100 hectares, tout à fait à l'écart du monde de ces pollutions. La réserve naturelle régionale de l'Amazone existe maintenant depuis un quart de siècle. Ici, l'homme n'est toléré que sur invitation. Cela tombe bien, aujourd'hui, une visite est organisée par Nature Environnement 17, gestionnaire du site. L'occasion de découvrir un environnement étonnant. Du milieu forestier, des zones de landes, du marais, des zones paratourbeuses, une grande diversité d'habitats. La petite troupe s'élance derrière Thomas Duperron, l'animateur. Flore et arbres rares, faune autochtone, il explique tout. Ce qui peut paraître trop profane comme une simple mare est en fait un milieu très important pour la biodiversité. Là en plus on est sur un endroit où il y a un enjeu au niveau des libellules, un enjeu au niveau des amphibiens, un enjeu derrière on peut voir au niveau de la flore. Donc on a un petit cortège d'une dizaine d'espèces patrimoniales. Le public apprécie, la plupart des visiteurs sont des locaux qui n'étaient jamais venus ici. Du coup, tout à fait, oui, dans un gros biotope naturel comme ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est d'avoir cette biodiversité encore là près de chez nous, quoi. Vous attendiez à ça? Plus ou moins, mais c'est vraiment intéressant. Et ouais, non, je regrette pas. Mais au-delà de la beauté des paysages et de la vie des petites bêtes qui y habitent, les zones humides ont un rôle important de régulateur, notamment en ces périodes de pluie diluvienne. Ces zones humides permettent de stocker ces volumes d'eau, évitent que tout reparte directement sur des réseaux de fossés, canaux, repartent en mer. De façon directe, ça permet de limiter l'érosion, le déplacement de sédiments. Donc un rôle très important quand il y a des gros volumes d'eau et aussi des zones de stockage d'eau quand il y a des gros déficits. Et oui, la nature est plutôt bien faite et parfois capable de s'autogérer si elle reste préservée.